Salut tout le monde, c'est Popol. Et oui, tu l'as bien vu dans le titre, aujourd'hui c'est le test du Mavic Pro. C'est parti. Et oui, le Mavic Pro, ça y est, il est arrivé sur la chaîne il n'y a pas si longtemps. Je vous mets un lien juste ici si vous n'avez pas vu le déballage. Très content aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo. J'ai pu tester le drone, voir un petit peu ses limites, sa performance, de quoi il est capable. Et franchement, ça envoie du lourd. Pourquoi ça envoie du lourd? Parce que ça envoie du lourd pour quelque chose de minuscule. Déjà, regardez-moi cette taille. Effectivement, vous le voyez bien, le Mavic Pro fait partie des drones les plus portables qu'on puisse avoir à l'heure d'aujourd'hui pour les mêmes performances. Le rapport qualité-taille est vraiment juste exemplaire puisque le Mavic Pro peut filmer jusqu'en 4K 30 images secondes et faire des photos en 13 millions de pixels. Alors oui, forcément, il y a des drones qui font largement mieux, mais il y a beaucoup de drones aussi qui font largement moins bien. Et franchement, c'est le drone parfait pour pouvoir faire des vlogs et voyager, puisque sa taille, il suffit juste de le mettre dans un petit sac et c'est parti pour faire des plans magnifiques. Alors puisque j'ai parlé de sa caméra, on va rentrer un peu plus dans les détails. Elle peut donc filmer en 4K 30 images secondes et faire des photos en 13 millions de pixels, mais pas que. La caméra est effectivement stabilisée sur 3 axes, l'axe horizontal, vertical et le roulis. Ça permet tout simplement d'éviter tous les parasites dès qu'on bouge en fait. Et le fait que la caméra soit stabilisée rend les plans ultra beaux. La caméra est donc stabilisée sur un stabilisateur 3 axes et c'est un stabilisateur mécanique. Alors il y a 2 stabilisateurs possibles, le stabilisateur logiciel et mécanique, le meilleur restant le mécanique. Donc là le drone intègre un stabilisateur mécanique, c'est tout simplement un stabilisateur qui fonctionne avec des moteurs. Si par exemple j'avance le drone, au lieu que la caméra se penche, les moteurs vont tout simplement compenser l'inverse de ce mouvement, ce qui fait que la caméra va tout simplement rester toujours à l'horizontale. Petite subtilité sur le Mavic Pro, la caméra peut aussi basculer en mode portrait. Alors honnêtement, je ne sais pas vraiment si ça peut servir, mais en tout cas, elle peut le faire. Et en plus de cette caméra, le Mavic Pro est bourré de capteurs en dessous et devant. Effectivement, devant, le drone est équipé de 2 capteurs qui vont tout simplement détecter s'il y a oui ou non un objet devant. Et s'il y a un objet devant, le drone va tout simplement le détecter et s'arrêter. Petite subtilité, si vous êtes en mode sport, le drone va tout simplement désactiver cette fonction puisqu'il n'arrivera jamais à atteindre ces vitesses phénoménales. Et en parlant de vitesse, effectivement, le drone atteint 65 km/h. Oui, 65. Et à 65 km/h, honnêtement, ça décoiffe. 65 km/h et le head caméra reste toujours et effectivement stabilisé. Et effectivement, faites attention parce que comme je le disais, ce mode désactive les capteurs à l'avant. Donc effectivement, si le drone en mode sport fonce dans un mur, le drone ne s'arrêtera pas. Et en plus des 2 capteurs frontales, le drone dispose de 4 capteurs en dessous son ventre. Il a effectivement 2 petites caméras qui vont tout simplement détecter et analyser la géométrie du sol. Donc si par exemple si c'est de l'eau, si c'est du béton, si c'est de l'herbe. Et il y a aussi 2 capteurs à ultrasons au milieu qui vont tout simplement envoyer des ultrasons et selon sur la surface que les ultrasons vont rencontrer, ils vont rebondir d'une certaine façon et le drone peut ainsi détecter les différents obstacles qu'il y a en dessous de lui et aussi savoir à quelle altitude il se situe en dessous de 30 mètres. Mais tous ces capteurs, on peut se dire, vont consommer énormément ainsi que les 4 moteurs. Eh bien non. Et le drone, c'est là qui est extrêmement fort, c'est que le drone a 30 minutes de vol. 30 minutes de vol pour un gabarit de cette taille et des performances de cette taille, c'est juste génial. Avec le Flight Mode Combo, vous l'avez bien vu lors du déballage, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous le remets là, à 3 batteries. Alors avec 3 batteries, ça fait 1h30 de vol en théorie, alors en pratique, ça fait dans les 1h15. Puisqu'effectivement, vous n'arrivez jamais à 0% avec votre drone. Souvent, quand il vous reste 15 à 20%, vous revenez pour éviter de cracher le drone. 1h15 de vol en faisant tout ce que l'on veut, c'est juste génial. Surtout que les batteries se rechargent hyper vite. Une batterie met environ 1 heure à 55 minutes à se recharger, ce qui fait environ un ratio de 0,5 comme je disais, ce qui est hyper génial. Le drone est effectivement aussi équipé d'un GPS et d'un IMU et d'un compas. Bon, c'est beaucoup de choses techniques, mais en clair, ça veut dire que le drone ne bougera pas. Ce qui veut dire que si vous faites décoller le drone à 50 mètres d'altitude, eh bien le drone restera en position si vous lâchez les commandes. Puisqu'effectivement, il utilise tous les GPS pour se centraliser et savoir sa position quand vous lâchez et ne bougera pas. Mais il n'y a pas que le drone qui est petit, il y a aussi la télécommande. Effectivement, la télécommande est aussi minuscule et se plie comme le drone. Vous avez tout simplement à déplier les 2 grippes en dessous de la radiocommande pour insérer votre smartphone. Si vous n'avez pas la place pour votre smartphone, il existe des adaptateurs pour tablette. Je vous en présente un dans mes vidéos bientôt. Une fois déplié la radiocommande et une fois votre téléphone inséré, il ne vous reste plus qu'à déplier les antennes et c'est parti. La radiocommande est en plus équipée d'un écran LCD au milieu avec toutes les informations de vol et toutes les fonctions altimétriques qui assurent le bon vol. Vous avez ainsi du coup la vitesse, la distance et d'autres paramètres dessus. Vous avez effectivement des boutons raccourcis, donc vous avez les 2 joysticks de chaque côté et au-dessus des joysticks vous avez le bouton allumage et le bouton retour à la maison
Et c'est ça qui est juste génial. Le retour à la maison, c'est tout simplement une fonction qui permet, lorsque le drone perd la connectique avec la radiocommande, il revient tout seul de façon autonome là où il a décollé à 50 cm. Oui, tu as bien entendu, 50 cm. 50 cm, c'est juste génial, c'est juste aussi minuscule, ce qui permet du coup au drone d'avoir des possibilités juste gigantesques. Vous pouvez très bien aller à 500-600 mètres et le drone perd la connectique et vous revoyez votre drone 2 minutes après à son point de décollage à 50 cm près. Et pour même pimenter ça, vous avez même une fonction qui est très sympa puisque vous avez le atterrissage précis. Vous pouvez l'activer au moment de décoller et le drone reviendra avec une précision cette fois de 5 cm puisqu'il prendra en photo son point de décollage pour revenir encore mieux. Vous l'aurez compris, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouverez, le drone arrivera toujours à ses fins là où il a décollé. Vous ne perdrez donc jamais votre drone. Le Mavic Pro Platinum est en plus équipé d'hélices à faible bruit. Alors honnêtement, j'ai fait pas mal de tests avec aussi un décibelmètre et je n'ai pas réellement trouvé perte de décibels. Mais c'est vrai que le son est plus grave que les hélices dites normales puisqu'en fait il y a des ailettes au bout des hélices, ce qui réduit quand même de 4 décibels, il faut croire, DJI. Alors honnêtement, déjà que le drone est minuscule et les hélices très flexibles, honnêtement on n'entend pas forcément le drone. Il n'y a pas du tout de vent, il faudra être à peu près à 80 mètres de haut pour ne plus entendre ou quasiment peu le drone. Les hélices se font d'une façon en plus très simple puisqu'en fait il y a simplement un guide de couleur sur chaque hélice. Les hélices colorées au centre vont avec les moteurs colorés et les hélices non colorées avec les moteurs non colorés. Je vous parlais de la radiocommande tout à l'heure et oui, ce drone embarque une portée de malade. Quand je dis de malade, effectivement la portée est juste gigantesque. On n'est pas sur du 1, 2, 3 km, on est sur 7 km. Alors 7 km, ça peut être très bien et très mal à la fois. Je vous explique pourquoi. Puisqu'en fait, il y a une loi française qui dit que vous devez toujours garder votre drone à vue. Autant dire que quand vous êtes à 7 km, vous ne voyez plus votre drone. Du coup, la taille du drone, qui est aussi son avantage, peut être aussi un inconvénient. Puisque du coup, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment le trimballer partout et le ranger où est-ce que l'on veut. Mais ça fait aussi son grand désavantage puisque du coup quand vous volez, vous le perdez facilement de vue vu sa petite taille. J'ai repéré que sur un ciel bleu à 300-400 mètres, on le voit déjà presque plus. 300-400 mètres c'est déjà beaucoup puisqu'on peut déjà faire pas mal de plans juste à côté. Alors les 7 km de la radiocommande, on peut se demander si vraiment c'est utile. Et oui c'est utile mais pour une raison un peu particulière. En fait les 7 km de la radiocommande vont plutôt indiquer le retour vidéo auquel il va être. Je m'explique. En fait plus le retour vidéo sera bon, plus le drone sera prêt. Ce qui veut dire qu'avec 7 km, je peux vous dire qu'environ jusqu'à 1 ou 2 km, le retour vidéo sera très bon. Ce qui fait que du coup, il ne faut pas vraiment voir ça en termes de distance maximum, mais plutôt en termes de retour de qualité vidéo. Si vous voulez vous acheter le drone, je vous mets simplement un lien dans la description et je vous mets aussi la carte Géoportail qui est un site pour savoir où est-ce que vous avez le droit de voler, ainsi que les restrictions des drones. Vous avez 10 lois en France qui régissent cette pratique. Je vous les mets aussi dans la description. C'est la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, qui régit ces lois. S'il vous plaît, faites attention, ne soyez pas en infraction. Vous pouvez risquer jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ça serait bien dommage. Le Mavic Pro aussi joue un gros rôle en termes de poids. Effectivement, le Mavic Pro pèse exactement 749 grammes. Est-ce que j'ai mis longtemps à retenir ce nombre? Oui. Et ça peut être anodin, mais pourquoi ce chiffre est-il intéressant? Et bien tout simplement parce qu'il y a une loi en France qui a passé la législation des drones à plus de 800 grammes. En clair, ça veut dire que si vous avez un drone qui pèse plus de 800 grammes, vous êtes obligé de l'immatriculer. Et une immatriculation dit il va falloir payer. Il va tout simplement falloir remplir un papier, immatriculer son drone et avoir un espèce de permis, dire à la DGAC oui j'ai un drone et il fait plus de 800 grammes. Ce qui fait que du coup le Mavic Pro passe en dessous de la législation, puisque la législation impose 800 grammes, le Mavic en faisant 749, il passe en dessous de cette législation. Donc si vous achetez un Mavic Pro, vous ne serez pas obligé de l'homologuer, ce qui fait franchement plaisir. Alors cette loi, honnêtement, je vais vous le dire, chaque année pour les drones, on voit que cette loi diminue et peut-être qu'un jour elle passera même sous les 400 grammes. Honnêtement, je l'espère pas puisque homologuer son drone va être très compliqué et très coûteux. En plus de ce magnifique drone et de cette magnifique télécommande, DJI nous a pondu une magnifique application, DJI Go 4. DJI Go 4, c'est tout simplement une application disponible sur Android et iOS. C'est tout simplement pour brancher votre téléphone à votre radiocommande pour pouvoir voir ce que vous voyez en temps réel. Et ça, c'est plutôt pratique. Comme je le disais en début de vidéo, le retour se fera en 1080p que la connexion est bonne, et quand le drone est plus éloigné et que la connexion est plus compliquée, le drone enverra de la 720p. L'application est très complète, juste petit bémol, l'application n'est pas en français sur Android, mais seulement sur iOS. Et j'envoie aussi un petit pic à DJI, ça fait 2 ans qu'ils annoncent que l'application va être faite en français sur Android, et ça fait 2 ans qu'on attend. Alors honnêtement, je vous le dis tout de suite, c'est pas vraiment pénalisant, puisqu'on arrive très bien à se repérer dans l'application et à utiliser toutes ses fonctionnalités. Mais bon, c'est quand même dommage.
Et quand vous achetez le Flightmore Combo comme je l'ai fait, vous avez effectivement un sac de transport qui est mis à votre disposition. C'est vrai que votre drone, d'un point A à un point B, vous devez le transporter et la petite sacoche est juste géniale. Vous pouvez faire tout rentrer dedans, les batteries, des hélices de rechange, le drone, la radiocommande, ainsi que des filtres ou encore d'autres choses. Vous pouvez blinder le sac avec tout ce que vous avez besoin. Bref, le Mavic Pro Platinum et Mavic Pro tout court sont des drones juste superbes. En bref, DJI n'a pas lésiné sur sa caméra, une caméra qui filme en 4K, un drone qui peut aller jusqu'à 7 km, une vitesse de 65 km/h, c'est vraiment le drone parfait. Et on arrive à la fin de cette vidéo, de cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo t'a plu, s'il te plaît, abonne-toi, ça m'aiderait beaucoup, et like et commente. Ça m'aiderait beaucoup, comme je le disais, dans les futures vidéos pour vous proposer des produits encore plus de la tech et des produits des petites exclusivités. Tu peux me suivre encore sur mon Instagram, cela aussi m'aiderait beaucoup. Je poste toujours des trucs sur la tech et des petites exclusivités et des choses qui arrivent sur YouTube. Alors, merci. Et bien c'est la fin de la vidéo et tant mieux parce qu'un train est en train d'arriver derrière. Je t'avais dit. C'était aussi l'avantage de ce terrain, c'est qu'il n'y avait personne. Mais c'est vrai que c'est vers une voie ferrée. Ça y est, le train est parti. Revenons à nos moutons, juste pour dire que merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'oublie surtout pas de t'abonner et tout. Merci à tous, c'était Popol, à bientôt.